Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'interview embarquée, la chronique Ford Rouen où l'on découvre des parcours singuliers d'entrepreneurs et dirigeants normands. Un moment que vous allez forcément apprécier. Je suis aujourd'hui au château du Landin, ici en Normandie, et je suis plus précisément avec Karine Corral, la gérante, la fondatrice de SA Sporelec. Sporelec, elle nous en dira évidemment plus. Sporelec, c'est le succès commercial des années 90. Comment vas-tu, Karine ? Bien. On est au château. Je te propose de prendre la route et tu vas nous parler de ton parcours, de toi, parce que c'est important de recentrer un peu les choses et de parler des hommes et des femmes qui composent les succès. Souvent, on regarde, tu vois, le résultat. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de regarder le comment ça s'est passé. Ton enfance. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton enfance ? Eh ben, écoute, une enfance sereine, sans grosses difficultés particulières. Des parents divorcés, mais ça, On pourrait presque dire comme tout le monde. banal. Ça l'est devenu, ouais. Ouais, ça l'est devenu. Non, une enfance bien, normale, normande. Mon adolescence, j'avais gagné au Festival de Cannes le prix des starlets, là, la première starlet à Cannes. Donc sympa. Et comment tu gagnes ça ? C'est quoi ? C'est un prix C'était national ? c'était un concours avec des amis, on s'était référencés, et puis on a gagné avec Énergie, TF1. Et c'est quoi la principale, je dirais, le talent que tu devais avoir ? Tu devais être jolie ? C'était ça ? Pas que. Pas que, d'accord. Il fallait aussi pouvoir faire du cinéma, donc voilà, oui, j'étais un d'accord. petit peu actrice quand même. D'accord. Voilà. Tu as été actrice ? Ouais, un petit peu. Excellent. Ouais, c'était drôle. Tu as tourné dans des films ? Ouais. Alors dans quoi ? Écoute, c'était des séries, Maggie, des choses comme ça. Ouais, c'était drôle. Écoute, quand t'as 17 ans et demi, c'est quoi le problème ? C'était vraiment très sympa. Et ça m'a bien plu. Et puis après, j'ai arrêté parce que j'ai rencontré le père de mes enfants. Et quelque part, c'est vrai que c'est un métier un peu compliqué, quoi. Si tu veux vraiment une vie de famille, je suis un peu terrienne, moi. Showbiz, Ça se quoi. voit avec ma maison, non ? Bah oui, peu très belle terrienne parce qu'il y a quelques hectares ici au château. Hein. Ouais. Alors, Ouais. ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on est au volant, tu es plus précisément au volant De ma du Ford nouvelle Explorer, voiture. voilà, le 100% électrique, le véhicule du moment. Ouais. Et donc, il y a une forme d'appréhension, peut-être que celles et ceux qui nous regardent ne le ressentent pas, mais c'est la première fois que tu le conduis, ce véhicule. Ouais. Donc, Oui. on peut comprendre que tu regardes un peu la route quand même. Ouais. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'interview embarquée, c'est d'aller chercher des réponses alors même que tu es concentré sur la route. Ah. Ouais, donc c'est un peu C'est une piégeux. ruse. C'est un peu piégeux. Ah ouais, c'est une ruse. Je vois bien. Si- J'avais si- pas prévu de me faire ruser ce matin. Bon, voilà, t'es piégé. Je suis piégée. Quel est ton plus beau souvenir Ah, mon plus beau souvenir d'enfance. d'enfance ? Peut-être la première fois que je suis allée à Budapest avec ma maman, rencontrer mon grand-père, parce que ma mère est immigrée hongroise. D'accord, donc il y a des origines lointaines. Voilà, et elle est partie avec la Révolution en 1956. Et puis donc un jour, elle m'a emmenée, je devais avoir 12-13 ans, rencontrer son père, qu'elle n'avait pas vu depuis aussi très longtemps. Lui est resté là-bas et ma grand-mère maternelle est partie avec ma mère en France. Et nous sommes retournés, enfin, moi de souvenirs, quoi. J'ai rencontré mon grand-père, je suis allée dans la maison où ma maman avait vécu, etc. C'était un bon moment. Et là, j'ai des souvenirs d'odeurs. D'accord. Des odeurs assez particulières dehors, ça sent bon. Et cette odeur-là, quand je la retrouve quelquefois, tac, ça me rappelle là-bas. Ça te fait Donc, du bien. ouais, ça me fait vraiment du bien. J'aime bien. Donc, tu Ouais. vois, finalement, Ça, c'est un tu bon trouvais- souvenir, ça. C'est toujours assez compliqué cette question, mais y a-t-il et quelle est-elle donc la personne qui t'aurait le plus influencé sur ton parcours dès ton enfance, ton adolescence ? Il y a quelqu'un qui t'a influencé ? Bon, rapidement, après mes escapades cinématographiques, j'ai rencontré le père de mes enfants. Donc là, on arrive sur Bon, très Hervé. jeune, hein, Ouais. 17 ans et demi, 18 ans. Hein. Eh oui. Très jeune. Et donc, lui, il a eu beaucoup d'influence dans ma vie. Déjà, j'ai eu 2 enfants avec lui, donc C'est le papa. c'est papa. Et puis, c'est lui qui m'a appris l'entrepreneuriat, la vie de chef d'entreprise,
Pas la vie de chef d'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est plus le mot. Moi, je mets une différence entre le chef d'entreprise et l'entrepreneur. Tiens, on creuse. C'est quoi la différence selon toi? Eh bien, chef d'entreprise, il est plutôt dans les chiffres, quelque chose de bien clean. L'entrepreneur, il y a un moment, il entreprend, il retrousse les manches. Il ose. Il a un côté pour moi, plus combatif, plus je vais de l'avant. Je mets les deux pieds dans la boue, c'est pas grave, je les ressors. Comment je les ressors? Comment je m'en sors? Voilà. C'est une forme de distinguo entre le reprenariat peut-être et la création d'entreprise. Il y a un repreneur est un repreneur, un créateur est un créateur. Tu peux être un super chef d'entreprise en ayant repris une boîte, mais tu restes un chef d'entreprise. Il n'y a peut-être pas la folie du créateur face au mur, tu vois. Ouais. Il n'y a pas que le créateur qui est face au mur. Le chef d'entreprise aussi, tu vas me dire. Ouais. Entreprendre. Dans le mot entreprendre, il y a un risque puisque tu te mets en avant. Tu entreprends quelque chose. Donc, on va en parler un peu plus. Tu peux te mettre en déséquilibre, quoi. C'est-à-dire, le chef d'entreprise, il est moins en déséquilibre. Il s'assoit sur des certitudes. Comptables, mathématiques, juridiques, tu vois. Que l'entrepreneur, il peut, tu vois, il va remonter les manches. Bon, c'est peut-être moins dans ma tête, je sais pas. Non, mais on est là pour toi en même temps. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui se c'est passe peut-être dans ton esprit. des fausses idées, mais... Moi, je trouve que je te rejoins assez sur le constat. C'est vrai? Ouais, Ouais. tout à fait. Allez, entrons dans l'un des sujets importants de ta vie. Sporelec, ça démarre quand? Comment? Explique-nous ça. Ça démarre avec Hervé Corral, le père de mes enfants. Et il avait créé des instituts de beauté dans lesquels il avait acheté des appareils d'électromusculation pour les professionnels. Et puis, en voulant en faire réparer un, on a rencontré l'ingénieur qui va travailler avec nous pour la miniaturisation de nos appareils d'électromusculation et donc la diffusion d'une manière différente, c'est-à-dire quitter l'univers des professionnels pour les rendre adaptés aux particuliers. Ok, on passe de la grosse machine à la toute petite. C'est ça Exact. en fait la nouveauté, l'innovation elle est là. Ouais. On va la rendre accessible à tous les particuliers. Exactement. Exceptionnel. Tout ce qu'il y a dans un centre d'esthétique, en fait, on va finir par le miniaturiser ou le rendre adaptable à l'utilisation chez l'individu, chez le particulier. D'accord. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de se dire peut-être que les gens viendront un peu moins en centre, mais auront plus la facilité de le faire à la maison. Non, c'est deux choses différentes. Okay. Soit deux marchés. Ouais, deux marchés complètement différents. Okay. Le B2B continuait avec des grosses machines qu'on fabriquait aussi. Et le particulier, lui, c'était via publicité télévisuelle, etc., en marketing direct. À l'époque, le marketing direct était encore quelque chose de très accessible et de possible sur les chaînes télévisées. D'accord. Ce qui est plus vrai aujourd'hui. Tu mises donc sur le marketing, sur la publicité pour faire de ce produit un succès. Ouais. Ça part de là. Ouais. Techniquement, vous avez quand même eu de la recherche et du développement pour arriver à ça? Ah bah oui, ça c'est l'ingénieur qui s'est occupé de ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il a formaté des appareils qui étaient utilisables par le grand public, avec des puissances tolérables, avec une praticité d'utilisation. C'est-à-dire les machines professionnelles, c'est complexe. C'est un pari quand même ça, parce que ça coûte de l'argent. Ouais. De prendre le temps de rechercher. Ouais. Mais vous y allez. Ouais. Okay. Et on y croit vraiment. Vous êtes en bootstrap, vous vous autofinancez ou est-ce que Ouais. Pas de banque là à ce moment-là, on y va? Ouais, on y va. Et en fait, on y va d'une manière assez originale. C'est que comme on n'a pas beaucoup de budget, à l'époque, on tourne un film publicitaire avec un caméraman et l'image, elle fait des drops. Et je me souviens de TF1, parce qu'on a commencé sur des toutes petites chaînes, genre RMC, des choses comme ça, des petites chaînes avec faible audience, et on voit que ça ne fonctionne pas terrible. Donc on a un petit peu peur et on se dit, les derniers sous qui nous restent, qu'est-ce qu'on fait? Le fameux coup de poker là? Ouais. Okay. Et là, on décide de prendre notre film et de le mettre sur TF1. C'était TF1 à l'époque. On se dit, tant pis. Ça coûte quoi à l'époque? Ah, je sais plus. Sincèrement, c'était des francs. Ouais. 50 000 francs, 100 000 francs, 150 000 francs? Je sais pas. Je sais plus. Je sais pas. Non, je vais dire une grosse bêtise. Faut pas. Hein. Mais c'est tout ce qui nous reste.
C'est le tapis. Et là, on prend la décision et on passe sur TF1. Et je me souviens que TF1 m'écrit en me disant il va falloir que vous validiez parce qu'il y a des drops dans l'image. C'est-à-dire que l'image n'était pas suffisamment de haute définition Qualité, ouais. pour le TF1. D'accord. Et donc, il me demande de valider le fait qu'il peut y avoir des drops dans l'image et que ma pub soit pas aussi belle que ce que je pouvais avoir escompté. Bon. Ils se déchargent. Eux, en fait, ils se déchargent. Ouais. Okay, et moi, je signe. Parce qu'on se dit, de toute façon, on verra bien. Pas et là, choix, pas choix. Ça passe. À l'époque, on peut faire la réception d'appels soi-même. C'est un délire. Mais du jour au lendemain. Parce que la pub, en gros, c'est contactez-nous au 0, nanana. Zéro, okay. ouais. À l'ancienne, quoi. Oui. C'est exceptionnel. Oui, et j'ai retrouvé. Alors, donc, ça marche. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retourne un petit film. Et rapidement, on prend une égérie pour faire monter la marque plus rapidement. D'accord. Et là, on demande à Lovamour. Parce que l'image de Lovamour, c'est une très belle femme. Ouais. Qui est corps sculpté, hyper quand même. bien faite, voilà, exactement. Il n'y a pas d'animosité avec les femmes. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas contre elle. C'est incroyable. C'est une icône. C'est une icône, quand même. C'est exactement ça. Et la gente féminine française n'a pas d'a priori vis-à-vis d'elle. Ok, tu passes par une agence spécialisée pour aller chercher Lovamour ou c'est à l'ancienne, allô Lova Ouais, elle avait un agent okay. Et elle avait perdu son mari peut-être un an avant, etc. Donc on a discuté avec son agent, je me souviens, on était allé à Paris, il a fallu la séduire un petit peu parce que... elle devait être courtisée. Elle était, ouais. Et bon, elle a trouvé que c'était marrant, que le couple choral était drôle et elle a dit oui. Donc nous voilà en train de tourner... des vraies images, sans drop cette fois. Donc là, vous professionnalisez votre marketing là. Voilà, et puis ce qu'on veut, c'est vraiment enfoncer la marque. On a vraiment d'entrée de jeu une politique de marque. D'accord. C'était assez novateur ça, parce qu'aujourd'hui on parle que de ça. Exact. Mais là on parle de quoi, les années 86, 90 ? Ouais. Ah, donc vous étiez quand même des précurseurs un peu en la matière. Exactement. Ouais. Et donc, faire des raccourcis parce que ça fonctionne vraiment super. Je me souviens que d'avoir acheté des ordinateurs, des Hewlett-Packard, des trucs flambant neufs avec donc des là mémoires. tu rentres dans la croissance là. Ouais. Avec des mémoires incroyables, mais on n'a que des petits bureaux, ça rentre pas, je suis obligée d'installer ça dans les toilettes. J'imagine. Le mec, il avait pris des photos. Il s'est dit, ils sont complètement bazes. Donc là, on se pose sur la partie, sur cette étape-là. Vous allez rentrer dans une super croissance. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans vos esprits à tous les deux, à la fois singulièrement, mais également dans le couple? Enfin, ça change quand même la vie un peu là. Vous l'attendiez ça à ce moment-là? Moi, je m'habille plus en diesel. Non, c'est pas vrai, je rigole. Tu passes chez Dior? Je passe chez Dior direct. Non, c'est pas vrai. Non. Ce qui se passe on a un peu le vertige, mais je vais parler de moi, j'ai un peu peur quand même, parce que c'est rapide. T'as peur que ça s'arrête? Non, j'ai pas peur que ça s'arrête, mais il y a des gens quand même qui communiquent avec moi, style Auchan, qui m'appellent et qui me disent bonjour, je voudrais acheter des produits pour vous les vendre dans la centrale Auchan, sport. Et là, moi, je panique parce que tout le monde avait dit la grande distribution, gna gna gna. Je lui dis écoutez, je sais pas trop comment ça se passe, etc. Il me dit envoyez-moi une cinquantaine de produits. À l'époque, je m'en souviens. Il me dit je vais faire le test dans le magasin qui est sous mes bureaux. Magasin pilote, hein. Voilà. Et puis on voit ce que ça donne le week-end. Et si ça marche, vous venez me voir et je vous explique comment fonctionne au moins la centrale Auchan. D'accord? Donc on a toi, fait ça. Plus dans l'inquiétude de comment je vais continuer à développer mon bébé plutôt qu'un sentiment hyper personnel où soit tu peux perdre de l'esprit, c'est-à-dire que tu prends la grosse tête et voilà. Ouais. J'ai peur de ça. Ouais, quand même. Donc tu restes les pieds sur terre, ce qu'on appelle. Ouais. Ok. Ah ouais. Tu le conseilles ça? Voilà. C'est mieux? Mon ex-mari, beaucoup moins. Non, je rigole. On coupera, t'inquiète pas, on coupera. Non. Donc succès commercial. Là, je me dis combien de temps ça va durer. Tellement l'histoire est belle. Le rêve. Ouais. Donc là, on rentre chez Auchan. Et puis, quand tu es chez Auchan, tu as tous les autres qui te veulent. Donc super. Et là, je fais des belles rencontres de gens qui me proposent de me mettre sur leur stand, de faire une étude de marché, qu'il faut rentrer aussi dans le petit électroménager et pas rester que dans les rayons sport, dans les enseignes qui vendent de l'alimentaire. Donc j'apprends la grande distribution. Toutes les portes s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent. Comment j'en force certaines.
Ouais, parce que tu l'as peut-être fait avant aussi, ça, de forcer les Non. portes. Non, du tout. Ah non. Non. Alors moi, je suis plutôt un peu artiste à la base. Mais vous Et aviez vraiment, le développement là à la base, le développement, vous l'aviez lancé comment? C'était quoi? C'est de la vente directe, du la marketing vente directe, Ouais, ok. marketing direct. Mais ça, il fallait un step supplémentaire et c'est la pub qui vous a propulsé. Donc il Exact. fallait aller plus vite et Exact. plus loin. Ok. Exact. Et donc là, on rentre dans la grande distribution et on fait un succès assez important, quoi. Et là, il faut En chiffre d'affaires, on est où là, à peu près? Oh, je sais pas, Le maximum du chiffre d'affaires généré Sport Elec, c'est quoi? 10 millions d'euros en France. Et après, vous êtes Pas aussi. énorme, hein, mais oui, aux États-Unis. C'est pas énorme, 10 millions d'euros, c'est quand même bien. Aux États-Unis, et je fais partir des États-Unis, je le rends mondial, c'est-à-dire Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Espagne. 10 millions en France et après le reste. Ouais. Ok. Et le reste est basé sur les États-Unis parce que de France, c'est hyper compliqué. Enfin, c'était. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui vraiment, mais c'était très très compliqué d'exporter. D'accord. Mais ça a toujours été un vrai sujet. Ça s'est amélioré. Il y a des services qui ont pris le relais pour justement accompagner les entreprises, mais ça reste toujours délicat à plein d'étages. Ouais. Ok, la super croissance. Techniquement, parce qu'on parle beaucoup des ventes, de la manière dont tu t'es développé, notamment avec la grande surface, les grandes surfaces. Mais il faut produire tout ça. Est-ce que tu n'as pas à un moment donné le flip de dire mais il y a plein de commandes, mais Alors, voilà. ouais, exactement. Donc là, j'ai une production qui est française et ça pose un vrai problème. Ouais. Clairement. C'est-à-dire, moi le vendredi, j'attends 2000 produits, on m'en livre 250 en me disant que tout le monde est en RTT. Aïe. Mais dans la grande distribution, si tu livres pas à date, surtout s'il y a des catalogues ou des mises en avant, tu as des pénalités, bien sûr. Donc je peux pas me permettre, je prends un billet d'avion et je pars avec des gens qui connaissent un petit peu l'électronique. Bon, là, c'est la Chine. Ouais. Ouais, Chine. pars en Chine. Électronique, c'est Chine. Ouais. Donc j'arrive en Chine, que je connais pas. Je rencontre des usines et rapidement, parce que quand même sur l'électrostimulation, il y a toujours eu des normes. Des comités de sécurité, des choses comme ça, parce qu'on vend pas. Tu le mets sur le corps. Donc, ouais, exactement. Donc on vend pas tout et n'importe quoi en fabriquant n'importe comment. Donc ça t'a cassé la tête cette partie-là, un peu justement, parce qu'il y a quand même la France, c'est le pays des normes. Ouais, mais L'Europe aussi, d'ailleurs. l'ingénieur, il Maîtrise. est quand même, il maîtrise. Et ensuite, l'as j'ai eu la délégué, chance quoi. d'avoir un papa qui a été directeur d'usine aux États-Unis sur une boîte qui s'appelle Hutchinson, dans le joint. Non, pas Il le avait joint, je te vois. Non. le joint torique, c'est ça? Ouais. Et il connaît les normes, donc il m'aide. Et on passe la Food Drug Administration over the counter, comme ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai les normes pour vendre au Brésil. Je vends au Brésil, oui. Donc, le CE médical, le FDA over the counter et les normes Anvisa et autres, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne. Tout le monde s'y met. C'est pas mal sur des tests cliniques, sur des preuves que l'électromusculation fonctionne. Donc et ça, c'est finalement, ça devient des outils à la vente et de distinction. Et pour la répression des fraudes ou la Bien sûr. FTC aux États-Unis ou des choses comme ça, c'est pour pas ce pouvoir dire je commercialise je en toute, stimule la masse musculaire, c'est un antidouleur, j'ai le droit de le dire. Ça marche. Parce que j'ai des tests cliniques qui le prouvent et je rentre dans de la normalisation qui me permet et techniquement et physiquement de fonctionner. Voilà. Ok. Donc ça se passe bien. Votre couple là, au niveau de tout à l'heure, on a parlé un peu des esprits. Vous êtes organisé comment? Hervé s'occupe beaucoup du marketing et moi, vente et fabrication. Vente. Ouais. Tu sais que C'est moi qui vais dans la grande distribution. Tu sais que c'est une des plus grandes problématiques du moment. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs, solopreneurs, etc. qui ont beaucoup de mal avec ça. Toi, c'est quoi ta technique de vente finalement? Si tu devais me la décrire. Oh, Tu as peut-être jamais réfléchi d'ailleurs. jamais rien lâché. Jamais. D'accord. Toujours, t'as un objectif, faut que tu y ailles et t'y vas et t'écoutes. Parce que finalement, l'acheteur, il te donne beaucoup d'informations sur ce qu'il veut recevoir. Donc là, on est dans l'écoute active. Ah ouais. Et là, t'écoutes. Et puis après, tu proposes, dans ta tête, tu sais exactement où tu veux aller et tu proposes ce que tu as. Voilà, point. Ou si t'as pas, alors tu proposes rien, mais tu reviens avec une offre qui va correspondre à ses attentes. Voilà.
Et donc, la vente dans toute la grande distribution, qu'elle soit Decathlon, Gosport, Darty, Boulanger, Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc, tout. J'ai tout vendu dans toutes ces centrales. Alors après, bien évidemment, j'ai pris des directeurs commerciaux. T'as structuré jusqu'à combien oui. de, justement, en staff, t'étais comment? 49. 49 personnes. Je voulais pas. C'est un hasard. Oups. C'est un hasard. On le dira pas. Oh, il y a prescription maintenant, tu peux y aller. Non, Tu bah sais non. il y a beaucoup d'entreprises comme ça aujourd'hui. C'est Ouais. normal, c'est le jeu. Et donc en 96, on fonctionne plutôt vraiment bien. Et là, on a la chance, Hervé rencontre des gens dont l'entreprise a été cotée en bourse. Du coup, il rencontre des gens dont le métier, c'est de formater les entreprises pour qu'elles rentrent en cotation boursière. Et nous, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Tu vois, personne ne sait. Mais on les écoute et ils nous disent, attends, votre entreprise, elle est quand même absolument géniale. C'est quoi votre potentiel de croissance? Il faut absolument qu'on formate votre boîte. Et est-ce que ça vous intéresse de rentrer en bourse? Et nous, on trouve ça vachement marrant. Écoute, avec l'ingénieur, on a Hervé, l'ingénieur et moi, on a 100% du capital. Ok. On fait un chiffre d'affaires de malade, ça ne s'arrête pas, on fait des profits. Pourquoi pas rentrer en bourse? Et là, en 96, on se fait coter au hors-cote. Hors-cote, c'est C'était un marché un peu libre, marché un peu secondaire. un peu moins normalisé. C'est pas le CAC 40, c'est en dessous. Non, bah non, Ouais. carrément gravement en dessous. Gravement en dessous. Ouais, Ok. ouais. Néanmoins, cotation quand même. Néanmoins, cotation quand même. Et là, je vis des moments super sympas. Explique-nous. J'appelle les gens parce que tu as des grands-messes. Il faut que tu expliques ton entreprise, ce qu'elle va devenir, comment tu Futurs la actionnaires, vois. du coup. Ouais, Ouais. Bah, ouais. Les journalistes financiers, c'est les premiers les pitchs. banquiers, les premiers pitchs, ouais. Et là, on n'y connaît rien du tout. Donc on y va un peu à tâtons. Ouais. Mais la personne qui s'occupe de notre dossier à l'introduction en bourse nous aime bien parce qu'il trouve qu'on est des gens atypiques. Et donc, on est validé et on vend. Et je me souviens, le jour de la vente, on est à la bourse à Paris. Et puis, il y a tellement de demandes qu'on nous dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lâche plus d'actions ou est-ce qu'on augmente le prix des actions? Et là, qu'est-ce que je fais? Hervé fait un petit calcul, il dit, bah non, on va augmenter un petit peu le prix. Puis d'un seul coup, ça représentait des milliers de francs, quoi. Des Je millions. le vois dans tes yeux. Voilà. Je l'ai vu dans tes yeux. Oh, c'était sympa. Et donc voilà. Et c'est à ce moment précis que je tombe amoureuse de mon château. Parce qu'effectivement, il y a une chose, je ne veux pas devenir cette personne qui a toujours son entreprise, qui a vendu une partie de ses actions, qui a pris beaucoup d'argent et qui va s'acheter un tailleur Chanel par jour. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Okay. La Ferrari, qu'est-ce qui manquerait d'autre Ouais, t'as pas besoin de cette non, panoplie. non, un peu celle qu'on colle à ceux qui ont réussi. Je veux quelque chose qui me relie à la terre. Je veux quelque chose qui relie ma famille, qui soit une unité. Voilà. Bah, t'es une authentique. Je sais pas. Disons-le. Ouais. Du coup, j'entends parler de ce château parce que je veux pas m'éloigner de l'entreprise parce que on a du personnel et je sais que ce personnel-là ne viendra pas me suivre si je déménage pour habiter à Paris, Orléans, je sais pas où. Vous étiez localisé à Bourteroue? Oui, ouais. Et donc là, je me dis clairement, je veux rester dans le coin. Okay. Parce que je veux impérativement garder rester. tes employés. Ouais, exactement. La structure, c'est avec elle que je réussis. C'est avec elle que je vais continuer. Pas d'envie de partir au bout du monde, pas de Dubaï, pas de tout ça, quoi. Non. Ok. Non. Parce que je pense que la structure, elle a vraiment besoin. La grande distribution, c'est un travail constant. Hein. C'est pas, ça y est, je suis référencé, je peux partir. Non, il faut respecter des délais, il faut faire du merchandising, il faut machin. C'est un vrai process, quoi. Enfin, c'est pas. Donc, on est bien entouré, on bosse avec des super gens et on veut pas les perdre. Voilà. Ok. Et c'est comme ça que je visite et j'achète mon château. Donc le château du Landin. Ouais. C'est en quelle année ça? Je pense en 86. Je devais venir de rentrer en bourse en hors-cote. 96? Ouais, non, ouais. Oui, 96.
voilà, on a gagné plein de sous et je me dis, allez, On hop, investit dans le je château. vends mon autre maison et j'achète celle-ci, c'est super. Donc là, tu réunis la famille, Ouais. tu vas y mettre les chevaux, Ouais. tu vas faire plein de Ouais. belles choses. Voilà. Ok. Et, Donc ça, c'est ton rêve un peu Ouais. Ok. Donc check, Check. c'est fait. Ouais, Hervé, c'est son rêve? je suis moins sûre. Il partage quoi. Ouais, il Ouais. partage. Il fait plaisir à sa chérie. En même temps, il se dit, c'est pas perdu. Ouais, alors Hervé, investissement lui, hein, il voit. Ouais, en même temps, il a peur parce que les travaux, Oui, bah c'est un château quoi. Ouais. l'entretien. Mais il sait aussi quand même que c'est Mais de la il se dit, pierre, c'est du financement. Ouais, c'est de il se dit l'investissement, voilà. quoi. Ok. Il dit bon. Mais il suit. Bon, il n'est pas super heureux tout le temps, mais il suit. Il se dit bon, voilà. Puis je m'en occupe bien, lui aussi. Ça va quoi. Je veux dire. Bon, on a évoqué cette success story. Maintenant, ce qui pourrait nous intéresser, et intéresser celles et ceux qui nous regardent, c'est y a-t-il eu des moments de... Est-ce que tu savais en fait, là où tu allais, ce que tu allais vivre dans tous ces moments je dirais, de développement, est-ce que tout ce que tu as vécu là, tu t'y attendais? Non, pas du tout. Parce que c'est un peu les montagnes Non, russes, pas on le du dit tout. souvent. Ouais. Et d'ailleurs, en 97, donc, donc 96 Heurcote, j'achète le château. 97, on décide, parce qu'on a encore un succès incroyable et que ça fonctionne super bien, on nous demande si on est intéressé pour être transféré au second marché, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Euronext. D'accord. Donc ça, c'est un marché qui est beaucoup plus régulé. Et l'AMF a son visa. Enfin, là, il y a une structure encore au-dessus. Gros step. Et nous, on trouve ça sympa parce qu'on se dit, tiens, on va pouvoir relâcher un peu de pourcentage de notre capital, ce qui va pouvoir payer et financer quelques travaux dans notre château, par exemple, D'accord. pour être plus confortable. Donc, c'est ce qu'on fait. Et là, il m'arrive des super trucs. Je rencontre des gens, je suis un peu perdue. Bah, il y a un peu de travaux. Ça se Bon, là, voit. tu vas là, ici. Ouais, très bien, Ouais. super. C'est ça l'interview embarquée. Hein. Ouais, Ah ouais, c'est pas facile, c'est un mais exercice. j'avais pas vu ça Et encore. tu sais que tu es la première de la longue série. Tu es la première à Ah faire ouais. l'interview embarquée. Hein. Oh, je suis sûre que ça va être moi qui vais conduire le mieux. Persuadé. Je suis très sympa, t'as vu? J'ai même pas les chevilles qui gonflent. Euronext. Ouais, Euronext. Et là, extraordinaire. La grand-messe, j'ai compris, puisqu'on l'avait fait une petite fois avant. Et là, tous les hommes en gris, les banquiers, financiers, investisseurs, là, ils sont super nombreux parce qu'on était déjà au Heurcote. J'ai un des dirigeants de l'AMF qui était venu me contrôler pour voir s'il pouvait me donner le visa, quand même. Ok. Je vais à gauche ou à droite? Là, tu vas tout droit. Ouais. Et qui vient à la grand-messe pour fumer une petite cigarette avec Karine Corral. Incroyable, c'est du jamais vu. Mais ça fait un engouement incroyable. C'est-à-dire que tout le monde se dit waouh, c'est génial cette boîte, faut on veut être avec eux. C'est assez bienveillant en fait comme moment. Ah ouais, c'est un truc dingue. Alors, moi j'ai repéré que c'était tous des hommes en gris. Donc effectivement, mon égérie à l'époque, avant c'était Lovamour. Je me suis dit tiens, je vais mettre des Lova Girls avec des électrodes sur les fesses. Je pense que ça va Ça les peut aider. amuser. Ouais. Ah ben, ça les a déridés, ils ont trouvé ça super sympa. J'ai mis aussi des Monsieur Muscle là, parce quand que même. bah Il y avait ouais, quelques nanas, c'est ça. Ouais. quelques nanas, quelques mecs. Voilà, 99% c'est des hommes, hein, je m'en souviens. Ouais, tu Pas mets beaucoup de nanas tous les quand même, hein. éléments pour Mais, faire que ça soit un bon bah moment. oui, ouais. pour faire qu'ils passent un bon moment. Et qu'ils parce que comprennent les chiffres, aussi c'est top, l'électrostimulation. mais ils sont Ouais. écrits sur des papiers, donc on va pas les rééditer. Et j'ai l'intention qu'ils passent un bon moment et qu'ils se souviennent de mon entreprise comme quelque chose d'original. Ok. Voilà. Et ça se passe super bien. Voilà. Et en même temps, on fait des deals avec Olivier de Kersauzon quand même, qui voulait faire le trophée Jules Verne. Ok. Et donc on sponsorise son bateau. Donc là, tu Et deviens on fait sponsor. le tour du monde à la voile avec Olivier de Kersauzon, qui avait jamais gagné et qui là, on détient le trophée de Jules Verne. On gagne le record. Tu gagnes avec lui. Ouais. Et alors, on n'a pas le budget, nous. Tu vois, on n'a pas, on peut pas tout payer non Vous plus. passez un deal avec lui. On passe un deal avec lui et on prend le bateau et on revend des morceaux du bateau avec son accord à Énergie contre une campagne de marketing direct publicitaire radio. Ok.
Donc là, Tu fais une vente à la découpe du bateau en fait. ouais, Marketing. Giraudy, on le met sur le mât. Et donc, je demande une campagne de panneaux d'affichage avec des panneaux qui changent toutes les semaines pour dire où est le bateau. Et le tout à côté de l'intégralité des magasins de la grande distribution dans lequel je vends. Ok, tout est quand même bien, c'est bien huilé tout Et ça. je gagne. Ouais, ok. Parce que là, c'est trophée là, Jules ouais, Verne, ouais, Sport ouais, Elec, ouais, avec ouais. des photos, etc. Et va chez Leclerc, va chez Decathlon, va chez Darty. Le enfin. succès d'un sponsoring sportif, c'est aussi la victoire à un moment donné, les résultats. Voilà. Donc c'est bien. Et donc, la rencontre avec Olivier de Kersauzon, qui est quand même un personnage extraordinaire. Enfin, c'est vraiment... Haut en couleur. Ah oui, c'est un personnage très charismatique. Voilà, c'est incroyable. Donc c'est un coup gagnant encore là pour Oh, Sport Elec, ouais. Et là, il gagne le trophée Jules Verne. Et donc là, médiatiquement, on fait la une de l'intégralité de la presse Ouais, c'est à mondial. l'époque. C'est mondial. là. C'est un Ouais. truc de malade. Et Donc là, tu vois tes ventes. oh, Ouais. et là, tous les grands distributeurs, ils m'adorent. Une fois de plus, D'un encore seul tout à coup, fait là-haut. Je suis devenu top number one. Enfin, Ok. truc de dingue. Et la progression à la cotation boursière est extraordinaire. Donc l'entrée en bourse se passe super bien. Ça va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien jusqu'à aujourd'hui ou voilà. Ah, attends, juste après, là, on est dans une croissance démente. On est coté en bourse. Et là, un magazine malveillant, D'accord. dont je ne citerai pas le nom, On le cite pas. non, à des fins, à mon avis, commerciales, pour Ok. en vendre le plus possible. De Il ce s'occupe des magazine. consommateurs, ce magazine. Voilà, exactement. Ok. Il lance le fait que les appareils d'électrostimulation brûlent. Ok. Mais ils ne se renseignent pas du tout sur qui on est, ils font pas un travail de fond du tout. Et là, première de couverture, on est tellement médiatisé. Bah lui, il fait un super coup. Et à Médiatique. l'intérieur, il déchire. Donc là, il vous explose là. Ah, il nous explose. Alors, le grand public, pas vraiment, ce qui est incroyable. Mais par contre, toute la grande distribution, leur service qualité, Prennent peur. Ouais. Et là, ils prennent tellement peur qu'ils m'appellent tous et ils veulent arrêter. Donc moi, je suis obligée d'arrêter une campagne à l'AFP. C'est-à-dire que c'est moi qui téléphone à l'AFP. Donc là, tu veux répondre à la presse, non, je veux juste qu'ils s'arrêtent. D'accord. Me laisser le temps de leur Travaille démontrer ton- qu'ils ouais. ont fait des conneries. D'accord. Et donc là, je veux pas que ça devienne télévisuel parce que c'est leur grand truc. Ouais, les aussi. buzz, les super buzz là, ouais. Donc je veux pas. Donc là, j'arrête tout et je leur dis attendez, moi je suis normée, j'ai ce médical, j'ai ci, j'ai ça. Ouais, j'ai Comment tout. est-ce que vous pouvez dire ça? Vous avez fait aucun test, etc. Et donc la campagne s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne. Mais l'AMF, ils en entendent parler. Donc l'AMF vient nous voir en nous disant c'est peut-être vous personnellement qui avez voulu faire chuter vos actions pour reprendre l'entreprise. Bon, Bah non, hein. Alors, il faut savoir que l'AMF, ils ont un droit c'est de réglementaire, garde à vue. ouais, hein, c'est très attention, chaud. hein. Ouais. Et donc, ils se rendent bien compte que c'est pas le cas. D'accord. Mais Enfin, il mène une enquête quand même. Oui, oui, mais Ok. donc évidemment, la cotation est bloquée en bourse. Donc là, il y a une chute qui est vertigineuse. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi on me fait vivre ça, quoi? Je veux dire, Tu passes du rêve au cauchemar. du rêve au cauchemar. Et là, tu te reprends une claque et tu te dis, en fait, oui, je suis quand même sur Terre, faut que je fasse gaffe, faut pas. Et c'est bien que tu aies jusqu'à là, que tu aies eu l'aplomb nécessaire avec Hervé, j'imagine, Ouais. pour maintenir les pieds sur Terre. Bon, là, Parce que on la vient. chute aurait pu être terrible. Ah, terrible. Bon, ça aurait pu être terminé. Donc là, tu rentres dans un combat. Dans un combat. Allez, on se pose la question. On se dit, bon, à aujourd'hui, on va super bien. Tout le monde a l'air de nous suivre. On n'a pas de problème majeur important. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on décide d'arrêter Hmm. ou est-ce qu'on décide de se recreviller sur nos essentiels et je vais tout droit? À Et droite. on se met sur nos essentiels, on se remet en petit mode réduit et on essaie de continuer. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. On décide de continuer. Donc là, vous y allez. Ouais. Avec une autre stratégie. Ah bah, l'autre stratégie, elle est obligatoire parce que
La grande là. distribution me dit, pour beaucoup, me dit on veut plus de vos produits, on les sort du rayon. Est-ce que là, à ce moment-là, tu as quand même un sentiment d'une grande distribution très particulière? Quand tout va bien, ils croquent. Et dès qu'ils sentent que ça peut se fragiliser, ils vous quittent sans vous aider. Parce qu'ils auraient pu aussi jouer le jeu. Quoi, en disant, mais... Est-ce que c'est normal? Ouais. Moi, Toi, pour toi, c'est normal. Bah okay. oui. Okay, non, mais T'as un produit, on va pas... t'as un œuf qui est pourri dans ton machin, tu l'enlèves du rayon. Donc tu les comprends. T'as pas ouais, d'amertume. Je comprends. Non, pas du tout. Okay. Par contre, il faut que je trouve une stratégie. Parce que sans eux, je vais mourir. Parce que là, quand même, ton chiffre d'affaires repose sur eux. Ah ben là, sur eux et le marketing direct quand même. Bon, donc, et c'est quoi la proportion? Ils représentent 80%. Hein. C'est quand même énorme. Ouais. Okay. Je suis morte si j'ai pu eux. Donc effectivement, ils arrêtent de me commander, ils me retirent des rayons et ils se disent c'est fini. Ok, quelle stratégie? Quelle stratégie? Donc avec Hervé, on se dit, le grand public le sait-il? Non. On mène des enquêtes, personne n'a entendu parler de ce magazine, personne. Pour eux, Sporelex, c'est. Ce torchon? Ouais, Sporelex, c'est le tour du monde à la voile, c'est Love Amour, c'est les pubs télé. Donc vous avez encore le consommateur. Public, le consommateur, il est là. Ok. Maintenant, il faut rassurer la grande distribution. Donc, comment faire? Eh bien, là, Hervé trouve une stratégie qui est assez sympa. Il me dit, tu vas y retourner et tu vas leur expliquer que soit ils restent avec leur stock actuel mort, et donc ça va être une perte, parce que de toute façon, s'ils nous tuent, ils ne récupéreront jamais rien. Voilà. Soit on change l'intégralité du marketing du produit qu'ils ont en visuel aujourd'hui, puisqu'ils avaient repris un visuel avec Love Amour, une communication marketing qui était très Love Amour féminine, etc. Il me dit, mais ce qu'on peut faire, c'est prendre tous ces produits, on change la com dessus, en visuel, en marketing, on la rend plus sport, on oublie Love Amour un moment, on change les nanas. Tu gardes Sporelex quand même. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Non mais bon. Bah oui, il y a une identité. Ouais. Il y a des gens qui rentrent dans des magasins, ils disent pas je veux acheter un électrostimulateur, ils disent je veux un Sporelex. Pour eux, un Sporelex, c'est devenu un électrostimulateur. Ok. Ce qui peut être un problème en marketing d'ailleurs. Comme Thermos, tu vois, les bouteilles Thermos, on n'en vend plus. Oui. Mais alors, bon, du coup, tu crois que c'est Love Amour qui est grillé par Non, c'est l'image marketing en visuel dans la grande distribution qui a besoin d'être rénovée pour rassurer uniquement l'acheteur et leur service qualité. D'accord, donc tu veux relancer, en plus donc tu leur fais une proposition de récupérer les stocks. Donc je récupère les stocks, mais moi j'ai pas les moyens financiers de me défendre, de recommuniquer au niveau du marketing d'une manière différente, plus de leur reprendre tous les produits pour les revendre. Donc j'y arrive pas. Okay. Et je me dis en plus, s'il y en a qui me lâchent entre deux, ça va être compliqué. Parce que là, économiquement, ça va mal. Bah oui. Là, ça va super mal. Okay. Les blocs ne le savent pas encore, mais ça va mal. D'accord. Donc là, qu'est-ce que je décide de faire? Pour pas qu'ils me la fassent à l'envers au moment où je vais leur relivrer le nouveau marketing, en cas de changement d'acheteur, de changement de comportement, de je ne sais quoi, j'envoie mon dossier qualité à la qualité. Donc là, il est en béton armé, mon dossier qualité. Et je leur dis, voilà, je vais vous reprendre 2 produits et je vais vous en livrer 3 sous un marketing différent. Mais le 3e, vous allez me l'acheter. Ça permet de refaire de la trésor. Je te reprends 2, tu me rachètes 3 avec un nouveau marketing. Ils ont tous signé sauf Carrefour. Ok. Peu importe, tu récupères quand même une grande partie de tes clients là. Ouais. Changement marketing colossal. Tous les produits changent. Et là, ça repart. Ça repart. Et on parle plus de l'enquête bidon. Non. Ok, très clair. Toujours tout droit. Ici, tu peux sortir. Ah merde. Ah ouais, non, mais c'est des pièges l'interview embarquée. T'as vu? On arrive sur la clôture de notre interview. On pourrait y passer des heures. Il y a encore plein de choses, plein de choses. Non, parce que c'est super. Regarde. Je trouve pas. Ah si, c'est exceptionnel. Là, j'ai tout raconté là. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, les hauts, les bas, là on l'a compris, de toute manière, Sporelex, c'est une aventure extraordinaire. C'est combien de temps? C'est 38 ans au total, hein. Donc 38 ans en quelques minutes, c'est pas possible. Quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui nous regardent, des porteurs de projets, des chefs d'entreprise en activité? Quel conseil tu pourrais leur donner? Le conseil qui pourrait faire vraiment la grande différence
quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Faut être combatif déjà. Là, faut être combatif. Oui, c'est bon, je veux. Et Il après, f- tu prends à gauche. Il faut être combatif et en même temps, faut pas croire que tout est gagné. Faut rester humble, mais beaucoup, très très humble, parce que rien n'est jamais acquis. Et faut être opportuniste. Tu l'as été, toi, dans ton parcours? Ouais. Ouais. Faut avoir les yeux grands ouverts. Faut saisir toutes les opportunités possibles, même les toutes petites, etc. Il faut les travailler. Voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'endurance. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. Il faut des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Voilà. C'est ta phrase, ça? Ouais, Ok, je trouve c'est qu'elle pas est de moi, intéressante. elle est pas de moi. C'est Oscar Wilde. Ok. Merci pour ce moment, mais avant, il y a une petite question de clôture dans l'interview embarquée. Ça a été un bon moment pour toi? Ouais, super. Bon, la voiture, t'en penses quoi? Génial. Tu l'achètes, le Ford Explorer électrique, là? Ah ouais, Ouais, et en plus, je trouve que pour la première fois, tu t'es super bien débrouillé. t'as vu ça? Donc, il est facile à conduire? Ouais. Il est Ouais, suffisamment... son écran est sympa, il est confortable, on voit bien les extérieurs. Non, il est top, top, top. Excellent. Très beau. La fameuse dernière question. Si tu pouvais repartir en arrière sur un sujet et le modifier, ce serait lequel? Écoute, je crois que je changerais rien, parce que tout ce parcours, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, et je trouve ça sympa. Et tu me trouves bien. Je me trouve pas mal. Ah, mais t'es Bah exceptionnel. écoute, Ouais. tu vois. Rien n'a changé. Bah non. Je te donne la possibilité d'en repartir en arrière. Bah Tu non, changes parce rien. que Ouais. si tu me changes un truc, est-ce que ça construira mon existence de la même manière? Non, Ce serait plus toi, quoi. non. Puis je trouve ça pas mal, moi là. Ça va bien.